Dans ma dernière vidéo, on a parlé du matériel photographie professionnel. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de matériel pro, qu'on a juste une lampe ou des choses comme ça, ou juste la lumière d'une fenêtre? Comment améliorer ses photos et faire de jolies photos? Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on est en confinement, tout le monde se fait chier, donc ça serait pas trop mal de donner quelques astuces pour faire des jolies photos chez soi, sans matériel. Aujourd'hui du coup, je vous donne quelques astuces pour réaliser des jolies photos ou améliorer vos photographies, créer une jolie lumière, une jolie ambiance, quand on a 3 fois rien et avec le matériel qu'on peut trouver chez soi. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en manquer d'autres, et puis laissez-moi un petit pouce bleu pour me dire que vous appréciez la vidéo, et même un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez apprendre d'autres en photographie. Dans la dernière vidéo postée sur cette chaîne, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve juste dans le petit i juste ici, on a parlé du coup du matériel professionnel en photographie, donc ce que j'utilise au quotidien pour mes photos, c'est-à-dire les flashs, les réflecteurs, les diffuseurs, etc. pour faire des photos, éclairer mes sujets, etc. Mais il faut savoir qu'en photo, on n'utilise pas forcément toujours des flashs, on peut tout simplement utiliser la lumière naturelle et quelques petites techniques et astuces pour éclairer son sujet et réussir à faire des jolies photos, tout comme au studio et juste avec le matériel qu'on peut trouver chez soi. On se retrouve du coup à côté de ma fenêtre et on va pouvoir commencer les quelques explications et astuces sur la lumière. Si vous shootez en lumière naturelle, c'est-à-dire avec la lumière de l'extérieur, il faut différencier deux lumières. Vous avez la lumière dure et la lumière qui va être douce. La lumière dure, c'est par exemple comme aujourd'hui, il fait un soleil radieux, il n'y a pas un nuage et ça va venir créer des grosses ombres, que ce soit sur mon visage si je suis dehors, sous les yeux, etc. ou même sur les objets, on va avoir des ombres très marquées, on va passer d'un côté très lumineux à un côté complètement noir. Ça c'est la lumière dure. La lumière douce, on va la retrouver plutôt quand il y a par exemple un ciel très nuageux, ça va filtrer la lumière, la tamiser, et là vous pouvez faire des photos en extérieur, normalement vous n'aurez pas de soucis d'ombre disgracieuse sur le visage, sur vos objets, etc. En intérieur, quand on shoot à côté d'une fenêtre, on a le même souci. Quand on se retrouve comme aujourd'hui avec un soleil radieux, la lumière rentre par les fenêtres, si vous shootez à côté, là ça va, moi je suis dans l'ombre, mais tout de suite si je m'avance et que je me mets au soleil, je me retrouve avec des grosses ombres sur le visage, je vais avoir tout ce côté-ci du visage blanc et ce côté-ci du visage noir. Je vous montre tout de suite avec mon téléphone, vous allez voir ça va s'afficher sur le côté de votre écran, ce que ça donne pour moi visuellement. Donc voici les objets que j'ai pris. Vous voyez ici on se retrouve avec une lumière dure, les ombres elles sont très marquées sur mes produits, etc. Ce qu'on va faire pour contrer ce problème, c'est qu'on va filtrer la lumière de notre fenêtre. Comment on va faire? Tout simplement on va venir placer quelque chose devant. On peut utiliser un voilage blanc, placer un drap blanc, on peut venir mettre du papier cuisson, j'y arrive plus, du papier cuisson, du papier calque, et tout ça, ça va filtrer la lumière. Je vous montre du coup tout de suite ce qui se passe quand je vais venir placer un diffuseur ou que vous placiez un drap ou quelque chose comme ça. Hop, tout de suite je viens filtrer la lumière de ma fenêtre et voilà, les ombres se sont adoucies, on récupère les lumières, les couleurs, etc. Donc à savoir que sur mes produits, je peux encore récupérer les ombres sur certains aspects. On peut encore déboucher, vous voyez, sur mes rouges à lèvres ici, j'ai encore quelques ombres. On peut utiliser des réflecteurs, on peut réfléchir la lumière. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Des surfaces blanches, des surfaces réfléchissantes. Donc pour ça, on a plusieurs choses. On peut utiliser tout simplement une feuille de papier ou un grand drap blanc si vous n'avez pas de feuille de papier et que vous voulez faire un grand sujet. Déjà, regardez ce qui se passe à l'écran de mon téléphone. Là, j'enlève tout. Là, je vais venir placer ma feuille blanche et vous voyez que tout de suite, ça change toute l'image de ma photo. On récupère des informations partout dans les ombres. Mais vous voyez, ça n'atteint pas encore, ça reste plutôt jusqu'à mon soin pour le visage biphase. Ça va réfléchir jusqu'ici. On peut utiliser un réflecteur encore plus fort. Hop, j'enlève du coup le papier pour vous montrer. On peut utiliser du papier aluminium. Alors, on ne va pas utiliser, je stoppe la vidéo ici. On a deux parties sur le papier aluminium. On a cette partie qui réfléchit énormément, qui fait presque miroir, et cette partie un petit peu brossée. Nous, c'est la partie brossée qu'on va utiliser. Si on utilise cette partie miroir, si elle est bien lisse, ça va, normalement ça pose pas trop de soucis, mais vous voyez le papier aluminium ça se froisse hyper vite, alors que si j'utilise ce côté-ci ça me réfléchit toujours une lumière continue, ça me réfléchit pas d'imperfection ni rien. C'est du coup plutôt ce côté-ci que je vais utiliser et vous allez voir que ça marche avec le diffuseur. Je vous redémarre la vidéo pour voir. Moi ce que je faisais pour me créer un réflecteur artisanal, je prenais un plateau et je l'enrobais de papier aluminium et après j'avais juste à orienter. Je vais prendre mon carnet et je vais tout simplement venir coincer mon papier aluminium
L'avantage du papier aluminium en plus c'est que ça tient très bien quand vous le pliez sur une surface, etc. Pas besoin de le scotcher. Hop! Et voilà, je viens de créer un mini réflecteur. Donc je vais prendre le réflecteur que je viens juste de fabriquer et j'ai juste à venir le positionner. Et regardez tout de suite, ça a ramené des couleurs sur les côtés de mes teintes de rouge à lèvres alors que tout à l'heure, j'arrivais pas à les rattraper juste avec mon papier blanc. Le papier aluminium c'est vraiment hyper réfléchissant. C'est comme si j'utilisais un miroir, là ça va être réfléchi en x1000 sur mon sujet. On pourrait essayer mais j'avoue que j'ai pas de petit miroir de poche. Mais même juste avec un tout petit miroir rond que vous avez dans les brosses à cheveux ou des choses comme ça, vous pouvez réfléchir la lumière et récupérer les ombres et avoir des photos beaucoup plus douces. Par exemple à présenter sur votre Instagram si vous aimez par exemple poster des photos de produits de beauté sur votre Instagram. Même ça marche aussi sur vos sujets si vous shootez quelqu'un à la fenêtre. Si je prends moi, regardez ce qui se passe. Hop, instantanément ça marche et ça ramène de la lumière. Honnêtement, moi quand je fais des vidéos YouTube et que j'ai ce problème de lumière trop dure ou qu'il n'y a pas assez de lumière d'un côté de mon visage, je prends mon grand réflecteur que je vous ai montré dans ma dernière vidéo et je vais tout simplement venir le placer à côté de moi, je le cale et ça va réfléchir la lumière de ma fenêtre à côté, comme ça ça ne fait pas un côté trop sombre de mon visage et ça fait pas bizarre ou ça fait pas des gros cratères sous mes yeux. On passe sur un autre sujet, j'ai pris un parfum ce coup-ci, on va parler de la lumière artificielle. Toutes les lumières artificielles, ce sont les lumières du coup électriques qui se branchent. On va avoir la lampe de chevet, le flash, c'est une lumière artificielle. On va avoir tout ce qui est les lampes de salon, etc. Tout ça, ça peut vous servir en tant que source de lumière artificielle, projecteur de chantier, etc. Le but de notre lumière artificielle, c'est comme la lumière du soleil quand elle est beaucoup trop forte, il faut la diffuser et pour ça, du coup, on utilise nos diffuseurs. On peut utiliser, tout comme tout à l'heure, du calque, etc. Évitez de le coller direct sur l'ampoule, sinon ça risque de créer quelques petits soucis et accidents liés à la chaleur causée entre l'ampoule et votre calque. Alors n'hésitez pas à bien espacer tout. Faites bien sûr attention à la sécurité aussi, pensez bien que les lampes ça chauffe, il ne faut jamais rien coller dessus directement sinon ça peut tout simplement brûler, causer des incendies, etc. Donc soyez quand même très vigilants. On utilise du coup un diffuseur pour diffuser la lumière sur notre sujet. Pourquoi? Eh bien regardez là tout simplement mon flacon de parfum. Hop, regardez ce qui se passe, ça vient me causer une grosse ombre disgracieuse. J'ai perdu complètement les écritures du titre du parfum Poison Girl et surtout ça me fait un gros point lumineux, vous voyez, juste ici, qui correspond en fait à la lampe qui est juste à côté de moi. Donc on va venir placer le diffuseur. Comme tout à l'heure, le diffuseur, ça peut être un calque, ça peut être un tissu, ça peut être un rideau, ça peut être plein de choses comme ça. Et vous voyez tout de suite, je viens juste placer mon calque et voyez, regardez, le point, il vient de s'estomper, ça fait un joli halo blanc. Et j'ai aussi estompé sur la planche en bois l'ombre de mon parfum. Alors on peut encore plus venir récupérer tout ça. Je viens prendre mon papier que je place juste à côté et regardez tout de suite, ça fait des super ombres. Alors regardez là, j'ai bien récupéré les écritures de Poison alors que là, je les ai moins. Ce qui est génial en photo, c'est qu'aussi on peut s'amuser avec les couleurs. Donc là j'ai une source de couleur qui est blanche ou un peu jaune. Mais regardez, ça c'est une gélatine de couleur. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement des emballages alimentaires colorés ou prendre une feuille en plastique et la colorier au feutre. Et regardez, hop, tout de suite ça donne un super rendu, sachant que le parfum c'est Poison Girl avec du rouge. Ça en jette quand même. Ce que je vous propose, c'est aussi de nous retrouver tout de suite dans une ambiance plus lumineuse pour conclure cette vidéo. Allez, on se retrouve dans le bureau. Voilà pour mes petites astuces. Surtout gardez bien en mémoire qu'en photo, il faut toujours être bricoleur, observer, réfléchir. Franchement, c'est vraiment la débrouille, la photographie. C'est toujours réussir à s'adapter aux situations et si vous avez bien ça en tête, vous arriverez forcément à trouver toujours des petites solutions à vos problèmes d'éclairage, etc. et à trouver des idées de lumière avec ce que vous avez juste chez vous. Essayez avec des passoires, il y a plein de choses à faire et notamment n'hésitez pas à aller voir sur Pinterest, vous allez voir qu'il y a plein de trucs et astuces. Moi là je vous ai donné ceux que j'utilisais le plus couramment avant d'avoir des flashs de studio et des vrais éclairages professionnels, donc c'est ceux qui sont les plus faciles à mettre en place,
qui sont utilisés les plus couramment quand on n'a pas de flash ou quand on est en extérieur, etc. Je pense surtout aux réflecteurs en aluminium. Moi je l'ai utilisé pendant très longtemps avant d'acheter un grand réflecteur comme j'ai et que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. J'espère en tout cas que par ces astuces j'aurais pu vous donner des idées de photos ou donner envie de tester quelques trucs. Peut-être que ça vous occupera un petit peu pendant cette petite période. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo et voilà, à bientôt dans une autre vidéo. Bye!